Une autre mesure importante, on va s'arrêter quelques instants sur cette mesure parce que c'était une mesure phare voulue par les pouvoirs publics, c'est d'aider les entreprises à réduire leurs charges et notamment d'inciter les bailleurs à abandonner les loyers qui sont dus par les entreprises locataires. Donc on a eu plusieurs dispositifs au cours de l'année 2020 qui ont été mis en place. Le premier dispositif qui a été mis en place, c'est de dire « Eh bien, je vais vous encourager à renoncer aux loyers que vous doivent vos clients entreprises et les loyers qui sont dus entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Et ça, on va vous encourager à le faire, quelle que soit votre qualité de bailleur, personne physique ou personne morale, qui relève des revenus fonciers, des BIC ou de l'IS et même des BNC. Donc ce que nous dit le texte de la loi de finances rectificative, c'est dès lors que vous renoncez à percevoir un loyer, eh bien, cette renonciation de loyer n'est pas imposable. Heureusement, parce que 1, je ne perçois pas le loyer, 2, s'il faut que je paye de l'impôt sur le loyer que j'ai perçu, ça commence à me coûter cher. Sauf que ce n'étaient pas les règles classiques qu'on connaît en matière de fiscalité, ni des entreprises, ni des particuliers. En matière de BIC ou d'IS, eh bien, vous le savez, il y a la théorie de l'acte anormal de gestion qui s'applique. C'est-à-dire que quel est mon intérêt, mon entreprise, de renoncer à une créance si j'en ai pas? Je dois être imposé même si je n'ai pas perçu les sommes. Donc là, on a ce texte qui nous dit « Vous ne serez pas imposé sur les renonciations au loyer ». Et c'est la même règle. On l'applique effectivement assez rarement en matière de revenus fonciers, mais en matière de revenus fonciers, on a la même règle qu'en matière de BIC et d'IS. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un acte anormal de gestion? Alors en principe non en revenus fonciers, parce que bien souvent, les loyers qu'on n'a pas perçus, ce n'est pas parce qu'on les a abandonnés, c'est parce que le locataire a été défaillant et qu'il a oublié de nous payer le loyer du mois. Donc ça veut dire que dès lors que je n'ai pas fait d'abandon, mais que c'est le locataire qui a été défaillant, pas de revenu foncier imposable si je n'ai pas encaissé de loyer. Par contre, attention, si je n'ai pas encaissé de loyer parce que j'ai renoncé à ce loyer, même en revenu foncier, on est en principe imposable sur le loyer au titre duquel on a procédé à une renonciation. Pourquoi? Parce que c'est une jurisprudence constante du Conseil d'État, c'est dans la doctrine administrative. Si vous renoncez volontairement à percevoir un loyer, l'administration fiscale va considérer que vous avez disposé des sommes et que vous les avez utilisées à votre bon vouloir. Et donc, c'est comme si vous les aviez encaissées et donc vous êtes imposable en revenu foncier sur une renonciation de loyer. Alors, on est sauvé puisque là, on a un texte qui vient nous permettre de ne pas être imposé sur les renonciations de loyer, qu'on soit en revenu foncier ou en revenu professionnel, dans les deux cas, donc pas d'imposition de celui qui renonce au loyer. Alors sauf cas particulier, il va dans certains cas falloir justifier de l'état de besoin, de difficulté du locataire, puisque si je lui abandonne un loyer, il faut quand même qu'il y ait une raison, et notamment s'il y a des liens de dépendance entre le bailleur et le locataire, on sera amené à justifier que le locataire a des difficultés de trésorerie par exemple. Même chose en matière de revenus fonciers, notamment si c'est une location qui est consentie à un membre de la famille, ou un membre du foyer fiscal, un ascendant, un descendant, eh bien, pour qu'il n'y ait pas d'imposition du loyer abandonné, on va devoir justifier de l'état de difficulté donc, de ce locataire. Et puis, vous le voyez en bas du slide, la loi de finances pour 2021 va plus loin, puisqu'elle nous dit que… Ah, tu l'as passé. Oui. Puisqu'elle nous dit que finalement, on va encourager les abandons de loyer, non pas jusqu'au 31 décembre 2020, mais vous le voyez, jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on a décalé de 6 mois l'application de cette règle dérogatoire pour inciter jusqu'à l'été prochain les bailleurs à renoncer à percevoir les loyers qu'ils perçoivent auprès d'entreprises, notamment celles qui sont bien évidemment en difficulté. Alors, quelles sont les conséquences de cette mesure pour les locataires ? Pour le locataire, effectivement, lui, il n'a pas versé de loyer, donc il n'a pas de charge déductible. Il a forcément, en principe, une charge en moins, donc peut-être un résultat qui va être revu à la hausse. Et puis, il y a une deuxième mesure qui le concerne, c'est que si jamais il constate des déficits qu'il doit reporter en avant, eh bien, on va majorer la limite d'imputation de ces déficits à hauteur des abandons de loyer qui ont été consentis. Une autre mesure également qui est dans la loi de finances pour 2021 sur ces abandons de loyer, c'est qu'on n'aura pas besoin de justifier de l'état de difficulté du locataire dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de conciliation. Là, d'office, l'abandon de loyer ne sera pas imposé par le bailleur qui procède à cet abandon de loyer. Et enfin…
Dernière mesure, mais mesure importante, de la loi de finances pour 2021, qui a donné lieu à beaucoup d'échanges au Parlement en fin d'année, c'est la mise en place d'un crédit d'impôt pour le bailleur qui abandonne son loyer au profit d'une entreprise qui respecte un certain nombre de conditions. Alors le texte a été recadré jusqu'à la fin décembre et vous voyez que la règle qui s'applique, c'est que pour le calcul du crédit d'impôt, on va prendre en compte les abandons de loyer au titre du mois de novembre 2020. On n'est pas plus sur le dernier trimestre comme ça avait été imaginé à un moment donné. On va regarder quel est le montant du loyer abandonné au titre du mois de novembre 2020 et ça va s'appliquer, cette règle, quelle que soit la qualité du bailleur, que ce soit une personne morale, une personne physique soumise à l'IS, au revenu foncier, peu importe. Crédit d'impôt pour les personnes morales et pour les particuliers au titre des abandons de loyer consentis au titre du mois de novembre 2020. Il faut que ce soit un abandon qui porte sur une location d'un local qui est situé en France, qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui figure sur l'annexe 1 du décret du Fonds de solidarité du 30 mars 2020. Donc, il faut regarder si le locataire est bien dans l'annexe 1 qui a été mise à jour. Il faut prendre la version de l'annexe 1 au 31 décembre 2020 pour savoir si on est bien éligible à ce crédit d'impôt. Il y a également des conditions à respecter chez le locataire, c'est-à-dire que pour avoir droit à un crédit d'impôt, il faut que mon locataire, ce soit une entreprise qui a un effectif salarié inférieur à 5 000. Donc, ça vise quand même un grand nombre d'entreprises locataires. L'entreprise ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019, ni être en liquidation judiciaire au 1er mars. Et il ne faut pas non plus que l'entreprise soit exploitée par un membre du foyer fiscal ou un ascendant, descendant du bailleur. Sinon, on doit apporter un certain nombre de justificatifs. Oui. Le montant du crédit d'impôt, il est assez significatif puisque, alors ça dépend du nombre de salariés dans l'entreprise locataire. La règle, c'est 50% du montant des loyers abandonnés pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Mais attention, si l'entreprise locataire a plus de 250 salariés, on va prendre en compte non pas la totalité du loyer abandonné, mais uniquement les 2 tiers. Donc ça veut dire que si l'entreprise locataire a moins de 250 salariés, le crédit d'impôt, c'est 50% du loyer du mois de novembre abandonné. Si elle a entre 250 et 5000 salariés, c'est 50% de 2 tiers, ce qui fait un crédit d'impôt d'un tiers du montant du loyer abandonné. C'est un crédit d'impôt assez important. Oui. Je pense notamment aux personnes physiques qui sont imposables, voire aux associés des SCI à l'impôt sur le revenu, qui sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui sont dans les tranches marginales du barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce que je n'ai pas intérêt à consentir cet abandon de loyer au titre du mois de novembre 2020, et il est encore temps pour le faire, on va vous le préciser avec Olga, est-ce que je n'ai pas un intérêt fiscal à le faire, puisque si je relève du barème progressif de l'impôt sur le revenu, imaginons que je sois dans la tranche marginale, 45%, ça veut dire que si je ne perçois pas de loyer, j'économise 45% d'impôt sur le revenu. Et puis je vais économiser sur ce loyer abandonné 17,2% de prélèvements sociaux. J'ai déjà une économie fiscale de 62% du loyer. Si en plus j'ai un crédit d'impôt de 50% du loyer, je vais avoir un avantage fiscal supérieur à abandonner le loyer du mois de novembre plutôt qu'à le percevoir. Donc c'est vraiment une mesure assez incitative, ce crédit d'impôt, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, d'inciter à abandonner le loyer du mois de novembre. On peut dans certains cas gagner plus d'argent sans percevoir de loyer qu'en le percevant. C'est quand même assez rare pour être signalé. Est-ce qu'il y a un plafond à ce crédit d'impôt? Oui. Il est de combien? 800 000 euros. 800 000 euros. Alors ce n'est pas un vrai plafond du crédit d'impôt. Vous voyez que ça nous laisse un peu de marge, 800 000 euros. En fait, c'est un plafond des abandons de loyer. C'est-à-dire que les abandons de loyer que je consens au titre du mois de novembre et qui vont ouvrir droit à crédit d'impôt ne doivent pas me générer un crédit d'impôt supérieur à 800 000 euros. Ça veut dire que si mon taux de crédit d'impôt c'est 50%, je peux abandonner jusqu'à 1 600 000 euros de loyer. Si mon taux du crédit d'impôt c'est 1 tiers, 50% des 2 tiers du loyer, ben je peux abandonner 3 fois 800 000, donc jusqu'à 2 400 000 euros de loyer que je peux abandonner. Je vais respecter le plafonnement du crédit d'impôt et je pourrai avoir un crédit d'impôt qui pourra atteindre la somme maximale de 800 000 euros. Ça nous laisse
un peu de marge et un peu de clients qui peuvent être concernés par ce crédit d'impôt. Mais je vais en bénéficier tout de suite? Voilà, la question c'est, effectivement, j'ai droit à un crédit d'impôt. Est-ce que je peux encore décider, alors qu'on est en 2021, d'abandonner mon loyer du mois de novembre? Là, la réponse est simple, hein, c'est oui. C'est oui, il est encore temps. On a, nous dit le texte de loi, jusqu'au 31 décembre 2021 pour abandonner le loyer du mois de novembre 2020. Pourquoi? Parce qu'on ne raisonne pas en flux de trésorerie. Hein. On est toujours dans nos raisonnements de créances. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir indiquer à l'administration fiscale qu'on a, à un moment donné, peu importe les sommes qu'on a pu encaisser, abandonné une créance. Et cette créance, c'est celle du loyer du mois de novembre. Alors, quand est-ce que je vais bénéficier de ce crédit d'impôt? Alors, suspense. Est-ce que j'en bénéficie tout de suite, là, quand je vais faire mes liasses, déposer mes liasses en 2021 au titre des clôtures du 31 décembre 2020, ou est-ce que ce sera pour l'année d'après? Eh bien, effectivement, quand on prend textuellement le texte, on me dit qu'en matière d'impôt sur le revenu, je vais pouvoir imputer mon crédit d'impôt au titre de l'année où l'abandon a été consenti. Donc, effectivement, si j'abandonne, j'ai abandonné, comme Patrick l'a dit, en 2020, et je vais tout faire pour signaler que je l'ai bien fait en 2020, eh bien, je pourrais l'imputer dès ma prochaine campagne de déclaration, alors qu'en revanche, si la matérialisation de cet abandon ne se fait qu'en 2021, donc toujours au titre du mois de novembre, hein, du loyer de novembre, eh bien je ne pourrai l'imputer qu'en 2022, au titre des revenus de 2021. Donc c'est très important, hein, de matérialiser cet abandon pour cette année en tout cas. Tout à fait. Parce que sinon, au niveau de trésorerie... On a une date, hein, qui est fixée dans la loi, au plus tard le 31 décembre 2021, ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'on le matérialise cet abandon. Donc, il faut ne serait-ce qu'un courrier au locataire avec une date en disant voilà, ce jour, je vous informe que j'ai abandonné mon loyer que vous me deviez au titre du mois de novembre 2020. Si vous avez fait ça avant le 31 décembre 2020, il n'est presque pas trop tard, hein, on est qu'en janvier, eh bien vous allez pouvoir utiliser tout de suite ce crédit d'impôt, hein, comme le dit Olga, dès votre prochaine déclaration de revenus ou votre prochaine liquidation d'IS. Si vous attendez un peu, on va décaler dans le temps. Si vous abandonnez votre loyer qu'en 2021 au titre de novembre 2020, vous pourrez utiliser votre crédit d'impôt qu'au titre de l'imposition des revenus de 2021, donc en 2022. Et alors, effectivement, il y a la matérialisation dont on vient de parler par rapport à cette notion d'abandon, mais il ne faut pas oublier en plus, hein, et on verra quand l'administration nous sort ce formulaire, puisqu'on nous dit dans la loi qu'au niveau des obligations déclaratives, le bailleur devra déposer un modèle d'une déclaration en plus, au même temps que sa déclaration de résultat ou sa déclaration de revenus. Et ce modèle, pour l'instant, on ne l'a pas. Hein, il n'est pas encore diffusé. Non, pas encore diffusé, on espère. Et effectivement, à chaque fois, comme pour tout crédit d'impôt, hein, lorsque vous êtes en intégration fiscale, effectivement, on va déterminer le crédit d'impôt au niveau des sociétés filiales. Et puis, c'est bien sûr la société mère qui procédera à la déclaration pour le compte des sociétés du groupe. Donc c'est une des mesures phares, hein, une des plus importantes, hein, dans le cadre de cette loi de finances en matière d'entreprise. Alors bien entendu, ce n'est pas la seule, il en existe d'autres.